Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je suis vraiment très heureux de savoir que vous êtes nombreux à suivre ce numéro de cet après-midi. Il est vrai que nous avons manqué à plusieurs rendez-vous, mais qu'à cela ne tienne, l'Éternel a voulu que nous puissions aujourd'hui être en direct et parler résurrection. La résurrection, vous avez été nombreux à attendre le 5e numéro de cet enseignement que nous avions commencé il y a de cela quelques semaines. Nous parlons sur le chemin qui conduit à la visibilité divine. Nous allons revenir avec force et détail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce thème parce que c'est ce que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions aujourd'hui parler de ce thème. J'aimerais ici citer la résurrection. Vous avez certainement entendu parler et en tant que chrétiens, nous sommes de ceux qui veulent vraiment y accéder. Mais lorsque je parle de la résurrection, il ne s'agit pas seulement de mourir et revenir à la vie. La résurrection, c'est aussi une dimension de vie. Nous devons y accéder, nous devons vivre cette dimension de vie que nous appelons la résurrection parce que nous sommes en relation avec le Christ, lui qui a dit que je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ici lire un texte de la Bible qui va nous conduire à cet enseignement profond, je dis bien profond, parce que nous serons vraiment bénis, nous serons abondamment bénis en suivant cet enseignement sur la résurrection. Mais permettez-nous de dire quelque chose au Seigneur avant de commencer notre enseignement de cet après-midi. Divin Créateur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as rendu possible. Merci pour parce que tu as accompli, Seigneur Dieu, à notre égard, des merveilles sans nombre. Nous ne pouvons que nous réjouir, nous ne pouvons que te bénir, nous ne pouvons que te célébrer. Toi qui restes le seul maître de notre vie et le seul décideur de notre destin. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avions prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu et soyez comblés de grâce de ce que nous sommes en train de passer, de moments agréables. Je sais que cet après-midi, l'Éternel Dieu s'est résolu de vous faire énormément du bien. Alors, bien-aimés, restez branchés à notre page et suivez cet enseignement. Nous sommes en train de parler sur la résurrection. Il est vrai que le Seigneur Dieu a disposé cette dimension de vie pour quelqu'un parce que vous devez vivre ici la main qui ramène ce qui est détruit, la main qui redonne la vie à ce qui est mort, la main qui redonne l'espoir à tous ceux qui sont désespérés. J'aimerais lire un texte de la Bible qui va nous permettre de comprendre cette dimension de vie que l'Éternel Dieu a mis à notre portée. Nous sommes dans le livre de Rois, chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 20. Et par la grâce de Dieu, nous allons prendre le verset 21 jusqu'au verset 22. Alors, écoutez ce que la Bible est en train de dire ici. 2 Rois, chapitre 4, verset 18 à 20. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Verset 21 à 22, la Bible dit, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Amen. Voilà, bien-aimés, cette expérience,
ce texte de la Bible est en train de nous révéler de profondeur que nous devons normalement mettre en application pour vivre cette dimension de la résurrection. Vous savez, cette histoire, il s'agit ici d'une femme appelée la Sunamite parce qu'il était des Sunem. Et il s'agit ici d'une situation que cette femme a vécue. J'aimerais ici, pour les lecteurs de la Bible, vous rappeler que cette femme était touchée par la stérilité. Cette femme n'avait pas d'enfant. Mais un jour, cette femme a vu l'homme de Dieu passer, Élisée. En voyant Élisée, elle n'a pas regardé Élisée comme le commun de mortels, mais elle a regardé plutôt Élisée comme étant son miracle qui était en train de passer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la vision que vous avez, vous devez avoir une autre vision de la vision que Dieu vous a donnée. Parce que vous pouvez voir sans pour autant voir. Vous pouvez regarder sans pour autant voir ce que vous deviez normalement voir. Je l'ai dit lors d'un enseignement passé, comment est-ce que beaucoup de personnes voient sans voir. Alors ici, il s'agit d'une femme qui n'a pas vu Élisée comme tout le monde. Vous savez, vous pouvez être à côté de votre miracle, mais passer vraiment à côté. Et pourtant, ça peut être votre saison. Mais si vous n'avez pas saisi l'opportunité, votre saison peut passer à côté. Souvenez-vous de ce que l'Éternel Dieu va dire à Israël si tu connaissais le temps de ta visitation. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà du temps que le Seigneur Dieu nous donne, nous devons prier pour avoir l'intelligence du temps. Ça veut dire que tout temps que Dieu vous donne a une certaine interprétation. Le temps que vous voyez là, ne regardez pas seulement les nuages, ne regardez pas seulement la montre, ne regardez pas seulement la direction du soleil, mais derrière chaque temps, il y a un langage que vous devez normalement comprendre. Vous comprenez un peu? Alors, vous allez vous rendre compte que David a su faire la bonne lecture par rapport au temps. Qui pouvait saisir cette opportunité pendant que même le roi lui-même était en train de reculer devant les menaces de Goliath? Mais David s'est rendu compte que c'était son temps. David s'est rendu compte que oui, c'était vraiment le temps. Beaucoup de personnes dans la Bible, quand vous lisez, vous vous rendez compte que au-delà du fait que l'Éternel leur a donné la possibilité de vivre dans le temps, mais ils ont reçu la capacité de comprendre le temps. Comment est-ce que Joseph, malgré les accusations, il n'a pas pu se justifier? Je n'ai jamais lu dans la Bible là où Joseph s'est mis à se justifier pour plaider son innocence et dire que je n'ai jamais fait tout ce qu'on est en train de me réclamer ici. Joseph est resté tranquille. Il est resté tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait que la planche d'appel était placée en prison. Vous voyez, quand un athlète est en train de courir, par exemple dans des disciplines comme des sauts en hauteur ou des sauts en longueur, il faut que l'athlète mette son pied quelque part. Et cette partie s'appelle la planche d'appel. Lorsque vous vous appuyez là, c'est en ce net moment qu'on commence à comptabiliser le saut que vous allez effectuer. Et c'est comme ça aussi, lorsque vous comprenez les choses de Dieu, vous n'allez pas commencer à pleurnicher, vous n'allez pas commencer à vous lamenter, vous n'allez pas commencer à pointer du doigt sur telle ou telle autre personne. Vous comprendrez que mon temps était arrivé. Il en est de même ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a compris que cette accusation cachait réellement sa gloire. Joseph a compris que la trahison cache quelquefois l'élévation. Joseph a compris que l'humiliation, c'est normalement une possibilité de nous préparer pour l'élévation. Il y a des choses qui arrivent qui ne doivent pas nous laisser commencer à pleurnicher. Mais nous devons avoir la véritable interprétation de fait pour que nous ne puissions pas être des pleurnichards et comprendre que Dieu ne permet rien pour rien. Ce texte de la Bible qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Dans le vrai sens de ce texte de la Bible, il est écrit ceci: le bien et le mal marchent ensemble pour le bonheur de ceux que Dieu a aimés. Donc ici, nous sommes en train de parler de la manière dont nous devons avoir la lecture du temps, la connaissance des circonstances qui nous arrivent. Regardez cette femme qui est en train de voir Élisée passer. Tout le monde savait que Élisée était un prophète, ce qui était vrai. C'était un prophète de cette époque. Mais la femme n'a pas vu Élisée seulement comme un prophète,
mais plutôt comme étant la porte de son miracle. C'est comme ça que cette femme n'a pas voulu que Élisée passe comme ça par sa maison. Non, non, qu'il passe loin de sa maison. Et la femme a dit à son mari, si mon mari le trouve bon, que nous puissions construire une maison et que lorsque cet homme de Dieu passe et qu'il se retire chez nous, et ils ont engagé des moyens, ils ont bâti une maison. Et lorsque Élisée était en train de passer à Sunem, il était contraint de passer chez cette femme. Tellement que Élisée s'est vu être accueilli par cette femme, il a été témoin de la température de l'hospitalité de cette femme. Élisée a appelé cette femme pour dire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour tout ce que tu nous as fait? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? La femme dit non, je suis au milieu de mon peuple. Mais le langage de cette femme voulait tout simplement dire que la femme ne voulait pas qu'on parle d'elle au roi. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de personnes courent derrière des opportunités humaines. Aujourd'hui, s'il y a par exemple une porte ouverte à la présidence, c'est tout le monde qui veut y aller. Ce n'est pas mauvais. Si c'est la primature, si c'est le palais du roi, tout le monde veut y aller. Mais où sont ceux-là qui veulent entrer dans la présence du roi? Si on doit parler de vous, qu'on puisse vous parler de vous devant le roi. Quelle est la porte que vous êtes en train de chercher? Est-ce que la porte du roi de ces mondes ou la porte du roi de rois? Mais j'aimerais rassurer quelqu'un. Bien aimé, les rois de ces mondes peuvent vous fermer la porte. Mais si le roi des rois vous ouvre la porte, le roi de ces mondes finiront par se mettre derrière vous et vous rechercher. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, vous devez rechercher la porte du roi. Et cette femme qui n'a pas voulu qu'on parle d'elle auprès du roi, a voulu d'une manière dire à Élisée, nomme-moi plutôt devant ton maître, devant le Seigneur des Seigneurs. Parce que le problème que j'ai, le roi ne peut pas résoudre ces problèmes. Il est vrai que le roi peut me donner des avantages, mais le roi ne peut pas résoudre le problème que j'ai. Je n'ai jamais vu dans le monde un roi qui guérit une personne de la stérilité. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais. Sauf que le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette femme a fait venir Élisée. Quand Élisée a entendu les réactions de cette femme en disant, je ne veux pas être, que vous puissiez parler de moi au roi, et la femme est partie. Mais Élisée s'est vu mais comment? Cette femme nous a fait tellement du bien, on ne peut pas rester bras croisés. Et il va parler encore avec son serviteur qui dit, je n'ai jamais vu un enfant ici. Et Élisée va se rendre compte que cette femme était stérile. C'est en ce net moment-là que Élisée dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, je viendrai et tu embrasseras un fils. Vous savez ce qui s'est passé après. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'ici, nous parlons sur la résurrection. Mais bien aimé, tel que l'homme de Dieu avait prononcé cette parole, cette femme est tombée enceinte et cette femme a mis au monde un garçon. J'aime Dieu lorsqu'il parle, bien aimé. Il donne tellement de précisions. Écoutez la parole de Dieu par Élisée. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Il n'a pas dit, tu embrasseras un enfant. Donc, il a précisé même le sexe de l'enfant. Donc, cette femme n'avait plus le temps d'aller faire l'échographie parce que même dans tout ce que Dieu dit, il y a tout à l'intérieur. Lorsque Dieu parle, bien aimé, il donne des précisions. C'est comme ça que j'ai béni l'Éternel Dieu lorsqu'il utilise le véritable prophète. Il donne des précisions avec des détails précis. Il donne des messages avec des détails précis parce que Dieu ne porte pas des vers correcteurs. Lorsque c'est la nuit, Dieu te dira la nuit. Lorsque c'est le jour, Dieu va te dire le jour. Lorsque c'est le cadenas, il te montre le cadenas. Lorsque c'est la clé, il te montre la clé. Notre Dieu est un Dieu de précision parce que il est la lumière. Bien aimé, lorsque cet enfant est né, il a commencé à grandir. La Bible nous parle ici d'un moment où cet enfant est allé auprès de son père. En allant auprès de son père, l'enfant est tombé malade. Et alors, le père va demander aux serviteurs de ramener cet enfant auprès de leur maman, de sa maman. Ce qui a été fait, arrivé chez sa maman, la Bible dit que la femme va mettre cet enfant sur ses genoux.
J'aime tellement la position qu'avait pris cette femme. Bien aimée, écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des écritures qui sont cachées dans des écritures. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsque vous avez un problème, ne les mettez pas sur votre tête. Ne les mettez pas de tel ou tel côté. Non, non, non. La meilleure place, le meilleur endroit, là où nous devons normalement apporter nos problèmes, c'est au niveau de nos genoux. Regardez comment est-ce que cette femme va prendre son enfant et le mettre sur des genoux. C'est pour dire, bien aimé, ça c'est la position de la prière, la position c'est la génuflexion. Cette femme a pris un problème qui pouvait la dépasser par la force et par la pression. Elle a mené ça dans la présence de Dieu. Elle a mené ça sur ses genoux. C'est vrai, bien aimé. Ici, vous allez vous rendre compte, quelquefois, les situations sont graduelles. Les situations peuvent évoluer. Lorsque cette femme a amené cet enfant au niveau de ses genoux, la Bible dit, l'enfant mourut. L'enfant mourut. Bien aimé, ce texte est tellement profond. Ça, c'est le constat. L'enfant est mort. Mais quand l'enfant meurt, la femme n'a versé aucune larme. Quand l'enfant meurt, la femme n'a pas sombré dans le désespoir. Quand l'enfant meurt, la femme ne s'est pas découragée. Vous comprenez? Il y a des choses, bien aimées, que vous allez tuer, non parce que ces choses sont mortes, mais parce que l'attitude que vous avez développée, ou vous avez adoptée, donne l'opportunité au mal de s'installer. Cette femme n'a pas voulu proclamer la mort. Cette femme n'a pas voulu accepter une mort que les gens de cette époque pouvaient déjà occasionner ou encaisser. Mais la femme a dit non. C'est vrai aujourd'hui, vous pouvez le dire pendant que vous êtes en train de suivre cette prédication en disant que non, moi aussi, telle chose n'est pas morte, telle chose ou telle situation, je ne peux pas désespérer. Mais quelle est l'attitude que vous êtes en train d'adopter? Quelle est l'attitude que vous adoptez? Parce que la meilleure façon de parler, ce n'est pas seulement en déclarant. La meilleure façon aussi de parler, c'est en prenant des positions qui montrent réellement pourquoi est-ce que nous avons adopté cette posture. Pourquoi nous avons adopté cette position? Parce que nous ne croyons pas à ce que les autres croient. La Bible est en train de dire, n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Lazare. Lorsque on est venu dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais pendant ce temps, nous savons très bien que Lazare était mort. Mais regardez l'attitude qu'avait Jésus et regardez ce que Jésus a pu déclarer de sa propre bouche. Notre ami Lazare dort. Mais pourtant, la Bible dit clairement que Lazare était mort. Et cette mort lui a mené même jusque dans la tombe. Et ça ne s'est pas arrêté là. De la tombe jusqu'à la décomposition. Jusqu'à la décomposition. Il a commencé à se décomposer. Mais Jésus n'a pas changé son vocabulaire. Jésus n'a pas changé ses paroles. Il a continué à bien aimé, aujourd'hui vous avez tant de problèmes qui vous tracassent et qui vous dérangent. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer? Parce que bien aimé, il y a des choses qui ne changent que lorsque vous changez votre langage. Cette femme a vu un enfant mourir à ses genoux. C'est que ses yeux ont vu. Sa foi ne voulait pas accepter cela. C'est là où vous retrouvez, bien aimé, la nature d'Abraham dans cette femme. Parce que la Bible dit, notre père Abraham a cru aux promesses de Dieu, quand bien même que son corps s'est détérioré. Mais il ne croyait pas que le temps pouvait détruire la promesse de Dieu. Il ne considérait pas que son corps était usé, mais il crut à la promesse du Seigneur. Vous avez des choses en face de vous qui vous donnent l'impression d'être ce que ces choses sont devenues. Mais votre foi peut donner une autre coloration à ces choses. Avec la foi, bien aimée, la mort peut déguerpir pour laisser la place à la vie. Avec la foi, la pauvreté peut quitter pour laisser la place à la richesse. Avec la foi, le combat peut être changé
et céder la place à une grande victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, faites excessivement attention. Je dis bien, faites excessivement attention. Soyez comme cette femme qui a vu son enfant mourir, mais qui n'a pas voulu accepter cette mort. Pourquoi? Parce que l'homme, il y a de ces choses, bien-aimés, que nous devons normalement comprendre que nous en avons en pair. C'est-à-dire, quand vous avez des yeux, nous avons aussi les yeux de la foi. Quand vous avez une bouche, nous avons aussi une bouche, la foi. Et quand vous avez des oreilles naturelles, mais il y a aussi les oreilles de la foi. Ces oreilles permettent d'entendre ce que Dieu dit, même si cela semble être en contradiction avec ce que les hommes sont en train de dire. Les yeux de la foi ne voient que ce que l'Éternel Dieu révèle. Voyez un peu lorsque Élie était sur la montagne, lorsqu'il priait, après 3 ans et demi de la sécheresse, il a demandé à son serviteur de regarder s'il y avait un nuage. Pourquoi est-ce que la Bible révèle la position qu'avait pris Élie? Il a mis sa tête entre ses genoux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir avec ses yeux physiques, avec des yeux charnels, mais il a voulu beaucoup plus utiliser les yeux spirituels, les yeux de la foi, qui peut voir un Goliath par terre pendant que lui est debout, pendant que tout le monde est en train de voir Goliath avec sa taille, mais les yeux de la foi voient déjà Goliath à terre. Combien de personnes aujourd'hui parlent de la foi sans vivre la foi? Parce que je l'ai dit, la foi a des exigences. La foi vous donne un mode de vie, une manière d'être. Cette femme a refusé de verser des larmes, une manière de cautionner la mort de son fils. Et pourtant, le constat était là, l'enfant était mort. Mais la Bible dit ceci, la femme a pris cet enfant, celui que les hommes peuvent qualifier d'un cadavre. Elle est montée, elle a déposé cet enfant dans le lit de l'homme de Dieu. Ça veut dire ceci, il y a des moments où quelquefois, les problèmes qui vous dépassent ne dépassent pas celui qui est au-dessus de vous. C'est comme ça que, bien aimé, en tant que chrétien, il y a des moments où Dieu peut permettre qu'il y ait une situation que vous n'avez pas pu résoudre par la prière, que votre pasteur puisse le faire parce que il a certainement une dimension plus élevée que vous. Et si le pasteur ne peut pas aussi résoudre ces problèmes-là, nous avons aussi les pasteurs de pasteurs. C'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que lui aussi est là pour intercéder en notre faveur. Et cette femme a pris cette situation, elle a déposé l'enfant dans la chambre où dormait l'homme de Dieu, dans son lit. Elle a déposé cet enfant et elle a fermé la porte. Elle s'en est allée et elle dit à son mari, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer un serviteur et un âne? Alors, le mari voulait savoir pourquoi la femme voulait aller voir l'homme de Dieu. Qui s'était passé. Parce que cette femme, de par son attitude, elle refusait de donner accès. Bien aimé, il y a des choses qui s'installent dans votre vie parce que vous avez acté cela. Vos larmes montrent déjà le désespoir. Votre manière de vous comporter, cette faiblesse, cette paresse, ces découragements montrent déjà que vous avez accepté la défaite. Or, j'aimerais dire à une personne, acceptez tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais si Dieu n'a pas encore déclaré quelque chose, vous avez la possibilité de dire non. Même si vous êtes en train de voir, même si les experts ont eu à acter cela, mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, ma Bible est en train de me dire que Dieu est alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. Ça veut dire que quand Dieu n'a pas déclaré quelque chose, il est possible que nous puissions dire non. Parce que lui n'a pas encore déclaré quelque chose. Je ne sais pas si votre Bible dit la même chose, mais ma Bible dit, tu porteras le nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Tant que Dieu n'a pas déclaré quelque chose, moi, je ne l'accepte pas. Quand Dieu ne m'a pas encore appelé pauvre,
même si les circonstances de la vie me font savoir, veulent me faire avaler que je suis pauvre quand l'Éternel n'a pas déclaré cela, je ne peux jamais me plier ni encore accepter cela. Et ça, je le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a laissé son enfant dans la chambre de l'homme de Dieu, dans le lit de l'homme de Dieu, et elle a demandé si son mari pouvait lui envoyer un serviteur et un âne. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, je vais aller voir l'homme de Dieu. Alors, il pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme répond, tout va bien. Mais entre-temps, bien aimé, nous le savons très bien que cette femme avait laissé un cadavre dans sa maison. Mais elle répond en disant, tout va bien. Vous savez, bien aimé, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses qui veulent s'installer dans votre vie, mais qui attendent seulement que vous puissiez acter cela, que vous puissiez accepter cela. Combien de personnes aujourd'hui peuvent commencer même à combattre leur propre destin? Quelqu'un va me poser la question de savoir comment quelqu'un peut combattre son propre destin. Lorsque vous acceptez l'inacceptable, Dieu, pour vous parler de ce que vous êtes, il n'a pas peur. J'ai vu Dieu parler ouvertement à un roi. Dieu ne peut pas avoir peur de vous. Dieu a dit à Ézéchias, donne les ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Il a envoyé Élisée, plutôt il a envoyé Ésaïe. Ésaïe a dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison parce que tu mourras. Si Dieu a parlé à un roi, bien aimé, à combien plus forte raison, vous et moi, Dieu a envoyé Ésaïe auprès d'un roi qui avait une armée, qui avait tout entre ses mains. Mais bien aimé, pour que le Seigneur Dieu vous dise que vous êtes stérile, où est-ce que vous allez l'amener? Si le Seigneur vous dit que vous êtes pauvre, où est-ce que vous allez l'amener? Mais ce que Dieu n'a pas sorti de sa bouche, ne l'acceptez jamais. Quand Dieu n'a pas dit quelque chose, ne l'acceptez jamais. Soyez comme Abraham. Aussi longtemps que Dieu n'a pas déclaré que vous êtes stérile, n'acceptez jamais la stérilité. Et n'acceptez jamais qu'on puisse classer votre Sarah sur la liste des femmes stériles, parce que la personne habilitée à placer quelqu'un parmi les stériles, c'est l'Éternel des armées. Regardez comment est-ce qu'il a parlé à la femme de Manoah. L'ange lui a dit, voici tu es stérile et tu n'enfantes point. Voici, tu es stérile et tu n'enfantes. Mais bien aimé, si Dieu n'a pas déclaré quelque chose, ne vous accrochez pas à ce qu'aujourd'hui la science est en train de nous dire. Voilà, à tel âge, telle chose ne peut plus se réaliser. À tel niveau, telle chose ne peut plus changer. Je vous assure, bien aimé, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas trouver en Dieu, c'est le fait de trouver l'impossible. La Bible dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai souvent l'habitude de le dire. Dans ces mondes-là, il n'y a que deux terrains là où vous n'allez jamais voir le mot impossible. Même si vous passez par des choses difficiles, mais le difficile n'est pas semblable à l'impossible. Vous comprenez un peu? Donc, sachez-le bien, même si votre destin est difficile, retenez une seule vérité, que cela n'est pas impossible. Il n'y a que deux mondes où vous ne trouverez jamais le mot impossible. Le premier monde, c'est Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et le deuxième monde, c'est celui qui vit par la foi. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu es celui qui tu vis par la foi, sache-le bien que rien ne te sera impossible. Tu peux être devant des situations difficiles, mais jamais devant des situations impossibles. Et voilà comment est-ce que le Seigneur Dieu va accomplir des choses dans la vie de cette femme. Elle a refusé de verser des larmes. Même si on lui dit que c'est trop tard, j'aimerais dire à quelqu'un, le mot trop tard n'existe pas pour le Seigneur Dieu. J'ai parlé, je crois, le dimanche passé, où nous avions parlé sur un thème concernant
les méthodes de réanimation, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment impossible, c'est vraiment impossible. Mais je te parle d'un Dieu dont le mot impossible n'existe pas. Lui, quand il vient, parce que dans notre monde, lorsque un médecin intervient après la mort, c'est seulement pour certainement faire l'autopsie. Les médecins légistes. Et ils travaillent pour détecter la cause de la mort. Mais Dieu, quand il vient, quand il y a la mort, le Seigneur n'intervient pas pour intervenir. Le fils de la veuve de Naïn avait quitté la maison. Le fils de la veuve de Naïn était déjà en route vers le cimetière. Jésus l'a ressuscité. Lazare était dans la tombe. Jésus l'a ressuscité. Vous comprenez un peu? Il commençait même déjà à se décomposer, mais il a été ressuscité. Ce n'est pas encore fini. Lorsque vous entrez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, là, la Bible nous parle de la vallée des ossements desséchés. Oui, quand on dit les ossements desséchés, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien, alors plus rien. Donc, même le niveau de Lazare était dépassé parce que c'était là. Plusieurs enfants dans le nom de prière n'est plus un des rites qui était mort, lui qui n'a de temps quand il veut. J'ai parlé ici de la vallée des ossements desséchés. Seigneur, c'est toi qui le sais. Vous qui êtes en train de nous suivre, est-ce que réellement, vous allez sortir de cette pauvreté? La réponse est, c'est Dieu qui le sait. Comment il le sait? Parce que la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous puissions devenir riches. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions la bénédiction. Et il a déclaré dans sa parole, Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile. Au nom de Jésus-Christ, au moment où je suis en train de parler, l'Éternel Dieu visite vos entrailles. L'Éternel Dieu visite votre maison. L'Éternel Dieu inscrit votre nom sur la liste des personnes que l'Éternel Dieu a ciblées cet après-midi. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois la manière dont cette femme a refusé d'accepter ce que le monde avait accepté. Cette femme a dit non à quelque chose que le monde pouvait acter. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que vous êtes en train de me suivre, bien-aimé, la vie est en train de se manifester. Il y a 3 personnes qui croient en vous. 3 personnes. 3. Chaque personne que Dieu appelle, vous avez 3 personnes qui croient en vous. Parmi ces 3 personnes, la première personne, c'est Dieu. Dieu croit en vous. La deuxième personne, c'est le diable. Il croit en vous, c'est pourquoi il vous combat. Et la troisième personne doit être vous-même. Vous devez croire en vous. Ne pas accepter l'inacceptable. Ne pas céder à ce que l'ennemi est en train de vouloir installer dans votre vie. C'est comme ça que, bien aimé,
Vous devez parler comme cette femme a parlé pendant que rien ne marchait, mais elle a dit, tout va bien. Vous êtes bien aimés. Dieu n'a pas empêché au peuple d'Israël de demander, mais il est rachâtié pour les murmures. Vous devez être capable, bien aimé, de déclarer. Vous savez, lorsque le Seigneur Dieu envoie son esprit, dans le livre de Joël, il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons la dimension prophétique en nous, mais n'ayez pas d'abord la possibilité de prophétiser sur les autres. Vous devez aussi être capable de prophétiser sur vous-même. Vous comprenez un peu? Cette dimension doit aussi agir en vous-même. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, pendant que Saül est en train de malmener David, il est en train de chercher à tout prix détruire la vie de David. David, à ses côtés, n'avait pas un prophète. David s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un prophète à ses côtés. Il a prophétisé sur lui-même. Il a déclaré en disant, moi, je ne mourrai point, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Voilà ce que vous devez déclarer présentement pendant que nous sommes en train de parler. Sous l'atmosphère de sa présence, vous êtes en train de déclarer des choses qui doivent s'accomplir. Je suis en train de vous voir comme le prophète de votre propre vie. Je vois votre vie comme quelqu'un qui est en train de se servir. Vous voyez, lorsque vous êtes invité à une fête, on vous demande de passer par le self-service. C'est-à-dire que vous vous servez. Vous n'allez pas prendre ce que vous n'aimez pas. Non, non, vous n'allez pas prendre cela. Vous allez certainement prendre ce que vous désirez plus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement, dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de vous servir. Déclarez-le. Moi, je ne suis pas pauvre. Moi, je ne suis pas rejeté. Moi, je ne suis pas stérile. Moi, je ne suis pas une personne écrasée. Je suis favorable à telle autre chose. Je bénéficie de la faveur du Tout-Puissant. Je vis la plénitude de sa grâce. Déclare-le. Si ma vie est inondée par la bonté de l'Éternel Dieu. Oui, je suis influent. Je suis béni. Je suis élevé. Je suis la tête. Déclarez-le. Parce que, bien aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regardez la suite de ces textes. Cette femme a vécu ce qu'elle avait déclaré. Devant la mort, elle a déclaré, tout va bien. Et, bien aimé, lorsque Élisée est venu, bien aimé, en réalité, tout allait bien. Parce que l'enfant qui était mort était ressuscité. C'est vrai que nous avions aujourd'hui atteint seulement la première dimension ou le premier numéro de cet enseignement sur la résurrection. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans notre deuxième numéro de cet enseignement. Et laissez-moi le temps, bien aimé, de prier pour vous, déclarer des choses. Oui, priez avec moi. Et tout ce que Dieu vous demande, c'est de vous connecter à cette onction pour que la résurrection, l'onction de la résurrection, affecte toute votre vie. Je sais qu'au-delà de ce que vous êtes, tout ce qui vous appartient, famille, est touché par cette onction. Il est possible, bien aimé, que les choses qui étaient enterrées puissent être ressuscitées. Des grâces qui étaient étouffées reprennent vie en ce net moment au nom de Jésus-Christ. Il est possible, bien aimé, que ce que vous avez oublié, la dimension du désespoir qui commençait à régner dans cette famille, soit balayée au nom de Jésus-Christ. Il est capable de le faire. Je vous assure, Jésus est appelé le rejetant du trône d'Isaïe. Cette appellation est en train de nous représenter l'espoir qui renaît. Ça veut dire, on a coupé un arbre, mais la racine est restée. Voyez? Et la souche est restée. Et après quoi? Il y a toujours un rejetant qui sort pour dire que ce n'est pas fini. Et le Christ est appelé le rejetant du trône d'Isaïe. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ce qui a été donné à la famille a été amputé, vous avez vécu des bons moments, mais au moment où nous sommes en train de parler, vous vous souvenez seulement de ce qui a été la famille, mais l'Éternel Dieu est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas, mais aussi il rebâtit sur les anciennes ruines. Je vous présente les dieux véritables. Laissez-moi bien aimer le temps de prier pour nous parce que là, je vais intervenir, je crois, dans 25 ou 30 minutes. Je vais intervenir au culte. Donc, j'aimerais ici prier pour chacun de nous. Et si vous avez de préoccupations, vous ne pouvez que bien aimer
nous écrire, nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Mais nous vous présentons aussi une œuvre du Seigneur que nous vous invitons, bien-aimés, à consommer. Il s'agit ici de l'album L'amour infini de la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, et qui a chanté vraiment une œuvre merveilleuse, merveilleuse. Il s'agit ici, comme je l'ai dit, de cet album L'amour infini, et il y a là la première chanson intitulée Jésus, l'amour de ma vie. Vous pouvez visiter son compte Facebook, Hélène Moke Mavungu. Je dis bien sur Facebook, Hélène Moke Mavungu. Sur TikTok, Hélène Moke. Aussi sa page ou sa chaîne YouTube. Là, vous pouvez suivre cette première chanson intitulée Jésus, l'amour de ma vie, tirée de l'album L'amour infini que la servante de Dieu nous présente dans les jours à venir. Vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV. Hélène Mavungu TV. Vous allez retrouver cette chanson merveilleuse et vous aurez le temps de vous préparer pour consommer cet album qui sort dans les jours à venir, L'amour infini. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Dr Amos Mavungu TV. Qu'est-ce que j'ai dit? Amos Mavungu Ministries TV. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Vous allez vous abonner. Vous aurez plusieurs de nos prédications, plusieurs des émissions et des enseignements profonds en ce qui concerne l'objectif de bâtir une grande armée du Seigneur. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et j'aimerais prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Père éternel Dieu, j'ai prié pour ton peuple. Merci pour cette grâce excellente que tu nous accordes. Que tous ceux qui étaient morts reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient enterrés soient, éternel Dieu, restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans ta parole que tu es la résurrection et la vie. Je prie pour une vie de miracle après cette prédication, après cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, la Bible est en train de nous présenter que tu es le consommateur de notre foi. Seigneur Dieu, je te prie d'étendre ta main afin que ta fille, ton fils éternel Dieu, vive ses bonheurs et qu'elle soit un témoignage vivant dans cette génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que nous célébrons ton nom et nous proclamons ta fidélité, toi qui règnes pour l'éternité. Merci Père. Nous recommandons la suite des temps entre tes mains. Ainsi, priez Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Merci et à la prochaine. Samedi, à partir de 20h30, nous serons en direct. Samedi, à partir de 20h30. Et Dieu nous bénisse abondamment. Merci.